Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur le chapitre évolution spontanée d'une réaction chimique équilibre réactionnel, un exercice vraiment super intéressant, tu vas voir, dans lequel on va parler du XF, on va parler du Xmax, on va parler du taux d'avancement, on va remplir un tableau d'avancement, il y a plein de cases vides, mais pourquoi toutes ces cases sont-elles vides dans ce tableau d'avancement? Ben justement, on va le remplir, on va déduire des informations, c'est un exo super intéressant, c'est pour ça que je le traite ici sur la chaîne. Avant de démarrer, je t'invite à t'abonner. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, et oui, tu t'abonnes, tu donnes de la visibilité, un petit clic en bas à droite. Et en plus, tu as toutes les notifs au fur et à mesure. Tu sais, il y a beaucoup de vidéos qui sortent régulièrement. Comme ça, tu es informé, tu manques rien du tout. Ceci étant dit, on démarre l'exercice. Éventuellement, peut-être tu mets la vidéo sur pause, tu essaies de faire l'exercice par toi-même et tu te corriges avec ma correction pour voir si tu prendras 20 à ton contrôle. Donc, on y va. Voici le tableau d'avancement d'une réaction. C'est une réaction de principe. A plus 2B donne 3C plus D. C'est une réaction qui est éventuellement équilibrée puisqu'on nous donne une double flèche. On vérifiera à la fin si la réaction est totale ou pas, mais on part du principe que la réaction atteint un équilibre, donc double flèche. Alors, première particularité de l'exercice, chose à laquelle un élève de première n'est pas habitué, mais quand tu arrives en terminale, eh bien, tu découvres cette nouveauté, c'est que C, a priori, est un produit, mais C possède une quantité de matière initiale. T'as vu? C'est un détail à ne pas manquer. Et oui, C peut posséder une quantité de matière initiale et dans ce cas-là, sa quantité de matière va grandir puisqu'on va le produire au fur et à mesure. Bon, faut pas être déstabilisé par ça, ça va nous donner des informations. Allez, donc la première question, on nous demande de recopier le tableau et de compléter les cases vides. Donc je vais recopier le tableau, je vais en fait copier-coller le tableau. Voilà, je vais me mettre un petit peu dessous pour prendre de la place. Et c'est parti. Voilà, on va justifier tout ce qu'on va dire pour remplir les cases. Alors pour l'état initial, je vais quand même préciser que x égale 0. À l'état intermédiaire, je ne connais pas la valeur de x pour cet état intermédiaire, mais on va la déduire. Xf, pareil, il faudra le déduire. Xmax, pareil, il faudra le déduire. Voilà. Alors, le 4 qu'on a ici, c'est la quantité initiale du réactif A. Tu es bien d'accord avec moi? C'est le N0A. N0B, je ne sais pas ce que c'est. Point d'interrogation. Si tu veux, au fur et à mesure, je vais mettre des points d'interrogation et puis on pourra tout simplement effacer et compléter nos points d'interrogation. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais déduire la première information en m'aidant de la dernière colonne. En fait, on va pas du tout partir des réactifs. C'est le petit produit D qui est là-bas tout seul dans son coin, on le voyait presque pas. Et ben c'est lui qui va nous aider à démarrer cet exercice. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement D a une quantité de matière nulle au départ, comme tu peux le voir, hein, je te le montre, 0. Voilà. Et un coefficient stoichiométrique égal à 1. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à l'état intermédiaire? Il se passe que la quantité de matière à cet état intermédiaire-là, la quantité de matière de D, c'est égal à sa quantité de matière initiale, plus X. Il se trouve que la quantité de matière à l'état intermédiaire, la quantité de matière de D, tu le lis, c'est 2, et que la quantité de matière initiale de D, le N0, eh bien tu le lis aussi, c'est 0. Donc finalement, tu vois, les deux premières lignes en fait de la colonne D, ces deux cases-là en fait, elles nous permettent, si je te le traduis mathématiquement, ces deux cases nous permettent de construire une équation, ok, ça c'est une équation assez simple à résoudre, dont la résolution va me donner la valeur de x. Et à partir de là, par effet boule de neige, on va pouvoir déduire toutes les choses au fur et à mesure. J'aime bien cet exercice, vraiment j'aime bien. Je ne sais pas si tu l'as fait, si tu en as déjà fait des similaires. Mais moi, je trouve ça pas mal. Cette petite déduction, ça fait un petit peu un jeu d'enquête, tu vois. On se sent un peu détective chimiste, tu vois. Alors, x égale 2. X égale 2, tout de suite, voilà, j'avance, j'écris. X égale 2. Alors, maintenant que je sais que x égale 2, j'ai même envie de le réentourer en violet et je vais même le réentourer en vert parce que ça fait un arc-en-ciel. Quand je sais que x égale 2, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais pouvoir dire que dans cette case-là, n du réactif A, c'est égal à n0, donc 4, moins x. Et oui, pourquoi moins 1 fois x? Pourquoi? Parce que devant A, j'ai un coefficient stoichiométrique de 1. Le coefficient stoichiométrique de A vaut 1, donc je soustrais x tout court. 4 moins x, c'est logique. Et du coup, 4 moins 2, bah 4 moins 2, je compte sur mes doigts, ça fait 2. Tu peux toujours te servir de tes doigts en DS pour compter, ou au bac, ou dans n'importe quel partiel. Et ben voilà, on a déduit une deuxième case. Je vais l'entourer. Voilà.
Et ben on va pouvoir, alors pour déduire N0B, pareil, c'est des petites équations en fait qu'on pose. Finalement, 8 c'est quoi 8? 8, donc là je vais travailler sur cette case-là. Je vais mettre du violet, tu vois, comme ça, hop, petit code couleur. N de B à l'état intermédiaire, donc ici, là, je travaille sur cette case-là, hein, d'accord? La quantité de matière de B, c'est la quantité de matière initiale moins 2x. Eh oui, attention, attention au coefficient stoichiométrique. C'est pour ça que je t'ai dit dans cet exercice, ce qui advient, c'est aussi qu'il faut être rigoureux et on travaille aussi autour des coefficients stoichio. Si tu te mélanges là-dedans, avec les coefficients stoichiométriques, si tu n'es pas à l'aise, ça va forcément foirer dans la déduction des différentes cases. Donc, on a une nouvelle équation. N, quantité de matière de B à l'état intermédiaire, c'est N0, la quantité initiale, moins 2x. Bon, je connais N0. Non, je connais pas N0, mais je connais NB. C'est 8. Et je connais X. C'est 2. Petite équation. Tu vois, je remplace X par 2. Petite équation qui va me permettre d'isoler N0B. Voilà, N0B, c'est 8 plus 4. D'accord, 2 fois 2, ça fait 4. Donc, ça fait plus 4 à droite, à gauche. Et 8 plus 4, ça fait 12. 12 mol, hein, bien sûr. Je ne mets pas les unités parce que quelque part, on m'a dit qu'on parlait en mol. Ouais, on me l'a dit ici. D'accord? 12 mol. Alors, je suis content parce que j'ai trouvé une nouvelle information. Je me sens vraiment détective. Bon, c'est pas mal. On a presque rempli les deux premières lignes. Alors, il nous reste cette case-là. C'est là qu'on va utiliser la petite... enfin, qu'on va faire attention pour C, comme je t'avais dit. Donc ici, je vais travailler en vert. La quantité de matière de C à l'état intermédiaire, c'est égal à la quantité initiale, puisqu'il y en a une, plus 3x. Coefficient stoichiométrique égal à 3. Fais attention au coefficient stoichiométrique, vraiment, vraiment fais attention. Faut pas planter ce truc-là. Bon, après, c'est juste une addition. 5 plus 3 fois 2, puisque x vaut 2. Je l'avais déterminé tout à l'heure, hein, tu te souviens? Oui. Donc x égale 2, 3 fois 2, 6, 5 plus 6, 11, 11 mol. Voilà la quantité de matière de C à l'état intermédiaire. Qu'est-ce que t'en penses? À part que ça fait un peu arc-en-ciel toutes les couleurs que j'ai mis, mais c'est pas mal. Mais sinon, c'est intéressant comme déduction. Maintenant, on va travailler sur l'état final. Alors, sur l'état final, on a une information, c'est celle-là. Et on sait que à l'état final, donc je repars un petit peu dessous. On va travailler ici à l'état final. Donc je te décris un petit peu ce que je fais hein, pour chaque case. À l'état final, la quantité finale du réactif A, c'est sa quantité initiale, donc N0, qu'on connaît, je te rappelle, ça vaut 4, N0 moins XF. Bon, il se trouve que la quantité finale, il nous la donne, la quantité finale du réactif A. Elle vaut 1 mol. Donc là, j'ai 1, je remplace par 1. La quantité initiale, c'est 4. Pareil, c'est écrit là-haut, 4. Et pareil, tu te retrouves avec une petite équation. Tu as vu à quoi ça sert de résoudre des petites équations en maths? Bah, typiquement, ce genre de configuration. Je me retrouve avec une petite équation qui me permet de dire que XF vaut 3 mol. Voilà, XF égale 3. Et à partir du moment où tu connais XF et où tu connais toutes les quantités de matière initiales, en fait initiales, hein, parce que c'est pas celles-là qui vont nous permettre de déduire la troisième ligne, c'est les quantités de matière initiales. Bon, bah à partir du moment où je connais tout ça, j'ai plus qu'à faire mes petits calculs. Et c'est tout simple. Du coup, la quantité de matière finale de B, c'est 12 moins 2XF. Donc 2 fois 3. Donc 12 moins 6. 6. 6 mol. Après, pour NC, la quantité de matière de C à l'état final, c'est la quantité de matière initiale, donc 5, plus, cette fois-ci, 3 fois 3 fois 3, 3 fois 3. Ouais. Donc ça fait 14. 14 mol. Et la quantité de matière de D, c'est juste XF, puisque D a un coefficient stoichio égal à 1 et que sa quantité initiale c'est 0, donc XF égale 3. Voilà. Maintenant, on va travailler sur Xmax. Alors, pour déterminer Xmax, il faut prendre en compte le réactif limitant. Tu te souviens? Souvenir de première spé physique chimie. Le réactif limitant, ça ne sera pas le réactif B. Parce que, de toute évidence, il me reste de la matière B à l'état maximal, 4 mol.
Donc, le réactif limitant, c'est A. Et on va poser l'hypothèse pour la dernière ligne, en fait. On va dire à l'état maximal, d'après l'énoncé, A est le réactif limitant. Car il reste B. A est le réactif limitant, donc N0A moins X max égale 0. Bon, je peux mettre tout de suite 0 ici. Et ça me fait X max égale N0A, c'est-à-dire 4 mol. Voilà. On a X max. Bon, bah comme on a X max, on va juste vérifier 2-3 petites choses. Voilà, 4 mol. Alors, est-ce que si je fais 12 moins 2 fois 4, est-ce que ça fait bien 4? Alors 12 moins 8, oui, c'est bon. Oui, puisque j'ai coefficient stoichiométrique égal à 2, et qu'à la dernière ligne, là, je vais avoir, je peux te l'écrire si tu veux, je vais avoir 12, la quantité initiale, moins 2 fois le x max qui vaut 4. Donc 12 moins 8, et 12 moins 8, ça fait bien 4. Donc ça va. Ensuite, pour C, j'ai la quantité initiale, tu te souviens, il faut faire gaffe à pas l'oublier celle-là, parce que sinon c'est faux encore une fois. Donc 5, cette fois-ci plus 3 fois 4, 3 fois x max. Alors 3 fois 4, 12, et 12 plus 5, 17, donc 17 mol. Voilà. Pour D, bah, c'est tout simplement x max, et c'est-à-dire 4 mol. Et ben voilà, on a rempli notre petit tableau. C'était bien. Dis-le moi dans les commentaires si tu as bien aimé cet exercice. Alors on n'a pas encore tout à fait fini, mais j'ai bien envie de voir un peu les retours sur cet exo. Moi personnellement, je l'aime bien. Je le trouve satisfaisant en plus. C'est toujours marrant de déduire, les valeurs comme ça, de faire une petite enquête comme je disais tout à l'heure. On se sent détective, hein. Ouais, détective de la chimie. Bon, question 2. D'après ce tableau, quelles sont les valeurs de l'avancement? Bah c'est fait. Ah ok, la question 2 est une question juste pour user du papier, mais elle ne sert à rien puisqu'on l'a déjà établi en remplissant le tableau. Question 3, on déduire le taux d'avancement final. Du coup, je vais te dire un petit mot sur le taux d'avancement final et on va pouvoir rappeler la définition du taux d'avancement. À quoi sert le taux d'avancement? Il sert à comparer XF et X max. Et oui, comparer pourquoi? Parce qu'on a envie de savoir par rapport à l'avancement maximal théorique que vaut l'avancement final réel, réellement atteint. Ok? Qu'est-ce que ça fait en termes de pourcentage? Regarde, si on compare, donc XF c'était 3, on peut reprendre nos valeurs. Nos valeurs, elles sont là. XF était égal à 3, Xmax égale 4. Donc ça signifie tout simplement que XF sur Xmax, ça fait 0,75. En fait, 0,75 en fraction, en pourcentage, pardon, c'est 75%. Ce qui signifie que XF, c'est 75% de Xmax. Et ça, si tu le traduis tout simplement de façon littérale, ça veut dire que la réaction atteint 75% de son avancement maxi. Ce qui est pas mal. C'est pas mal, mais elle va pas à son avancement maxi, elle en atteint 75%. Donc elle n'est pas totale, elle est limitée. Voilà. Et si tu as besoin d'avoir un complément sur le cours, bien sûr, tu as ma fiche synthèse sur ce chapitre. Fiche synthèse, c'est fait. Vidéo synthèse, c'est fait aussi. D'ailleurs, vidéo synthèse, il y en a deux. Il y a celle sur le chapitre purement évolution spontanée d'une réaction chimique, où on parle du quotient de réaction, etc., les XF, les Xmax, tout ce dont on vient de parler, et d'autres choses encore, bien sûr. Et il y a la fiche sur piles et oxydoréduction, et sache que les piles, en fait, c'est une application dans le programme de physique-chimie terminale, c'est une application de tout ce que tu racontes sur l'évolution spontanée d'une réaction chimique. Voilà. Donc j'ai fait moi deux vidéos synthèse différentes pour séparer les deux thèmes, pour pas en dire trop dans une seule vidéo parce que ça aurait été trop surchargé. Mais en tout cas, tout est clarifié. Si tu as besoin de quelque chose de bien posé, bien construit, bien synthétisé, ça c'est sur mon site, lien en descriptif. Je pense qu'on a fait le tour de cet exercice. Est-ce qu'il t'a plu? Dis-le moi en commentaire s'il t'a plu, ça fera toujours plaisir. Écoute, d'ici à lire tes commentaires, moi je te souhaite de bien travailler. Encore une fois, je te demande, si tu n'es toujours pas abonné, de t'abonner à cette chaîne pour participer à donner de la visibilité à mon travail. Et pour avoir les notifs au fur et à mesure, hop, un clic c'est fait. De partager la vidéo si tu l'as trouvée utile. Et puis de prendre soin de toi. Et moi je te dis à très bientôt, hein, pour d'autres vidéos de ce type où on se sentira des détectives. Allez, ciao!